Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo un peu exceptionnelle. On va refaire un tour sur ChatGPT. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais montré qu'il était capable de numériser, enfin on pouvait lui envoyer un fichier avec une note manuscrite et qu'il était capable de le retranscrire au format numérique pour qu'on puisse le copier-coller par exemple après. Alors on va s'amuser encore un peu aujourd'hui, on va faire un truc un peu plus compliqué. On va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va rescanner des documents numériques, mais cette fois-ci, on va scanner des documents en langue étrangère, en caractères étrangers, même plus compliqués. On va prendre du japonais et du chinois pour voir s'il est capable de nous retranscrire tout ça en français. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas à rester si le contenu vous plaît. Mettez un petit pouce, un petit commentaire, et puis on commence tout de suite. Alors, j'ai pris un petit exemple comme ça. Donc j'ai deux exemples. J'ai une petite note comme ça que ma fille a écrite. Donc c'est du japonais, hein, elle a écrit ça. Et j'aimerais bien savoir ce que ça donne en français. Alors j'ai la traduction pour vérifier si c'est pas trompé. Et ça c'est des boules de bain d'une autre de mes filles. Et vous voyez, il y a un petit texte au dos de la boîte en chinois, comme ça, ici. Hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Et on va essayer de voir en lui donnant le fichier s'il est capable de faire la traduction. Alors ChatGPT, vous vous souvenez, vous avez la version 4 qui est gratuite jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pendant un certain temps, vous avez un certain nombre de trucs par jour, et après vous repassez à la version 3.5 qui vous permet plus de faire certaines choses. Donc moi je l'ai pas encore utilisé aujourd'hui, du coup c'est parti. Alors je vais comme d'habitude, donc ChatGPT, je vous remets le lien en description, mais je pense que vous savez maintenant où c'est, et je vais appuyer donc sur la petite épingle, je suppose, oui. Non, message pour réconforter un ami. Peut-être pas, hein. Ça va dépendre de l'ami. Il risque de pas aimer ce qui va sortir, donc on va faire charger le fichier local ici. Je vais aller dans mon petit dossier test et je vais donc lui sortir le petit message que ma fille a écrit en japonais et je vais lui demander « Peux-tu me traduire en traduire, j'ai le micro qui est au milieu et qui m'embête, traduire en français ce que tu vois, smiley sourire, très important, que je viens de rater en plus à force de faire le malin. Donc je vais appuyer, on va le laisser réfléchir un petit peu et on va voir ce qu'il nous demande. Donc on peut lui envoyer des fichiers comme ça, il n'y a pas de souci, et lui demander des petites choses. Je vous remettrai le lien de la vidéo précédente pour les documents manuscrits. Allez la voir, c'est super rigolo. Alors, voici la traduction français du texte en japonais. Donc, il a détecté la langue, c'est très bien. Et il y a écrit « Bonjour papa, est-ce que tu vas bien? Si tu as besoin de plus d'informations ou d'une autre traduction, n'hésite pas à me le dire. Je te le dirai. » Donc, lui, il a traduit « Bonjour papa, est-ce que tu vas bien ?» Alors, je vais sortir parce que ma fille m'avait noté la traduction ici. Et il y a écrit « Bonjour papa, tu vas bien, j'espère. » Donc c'est plutôt pas mal, on est d'accord, le sens est le même, c'est juste une tournure, mais au final, vous avez vu qu'il a bien réussi à traduire ce qu'il a eu sous les yeux. Donc je trouve que c'est quand même plutôt impressionnant, surtout que on est sur un document manuscrit, c'est-à-dire que c'est une feuille de papier, on est d'accord, on est chaud parce que c'est une feuille de papier écrit à la main et que j'ai repris en photo derrière. Donc c'est quand même plutôt impressionnant, je trouve. Alors, deuxième essai, on va prendre carrément la photo de la boîte des boules de bain, parce que en fait là j'ai pas la traduction du tout, donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a écrit ici. Donc on va faire la même chose, on va reprendre la petite épingle. Tu veux pas? Donc me revoilà, j'avais plus de ChatGPT 4, évidemment, c'est les incidents du direct. Donc, je suis allé taper le compte de quelqu'un d'autre. Et me revoilà, donc c'est plus le compte, c'est le compte d'une autre personne, mais ça ira très bien pour le test. C'est pas de bol, c'est comme ça. Donc, on réessaye la boîte de la boule à bain. Donc, j'appuie sur la petite épingle, je vais jamais y arriver à ce truc, quoi. J'allais dire disquette, n'importe quoi. Charger le fichier local et je vais utiliser ce truc-là. Et je vais lui demander, peux-tu me traduire en... Hop, me traduire, je vais la faire combien de fois celle-là? Me traduire en français ce que tu vois, smiley sourire, évidemment, encore raté, sinon c'est pas drôle. Et j'appuie ici. Et on va voir ce qu'il nous raconte. Donc là, c'est carrément une photo d'une boîte. Donc on va voir ce qu'il est capable de faire. On va le laisser réfléchir un petit peu.
Donc bien sûr, voici la traduction en français des informations que je vois sur l'image. Instruction de stockage, je vais conserver dans un endroit frais et sec, voir l'emballage. Donc distributeur, ok, adresse, chambre, blabla. Je vais même pas essayer de lire ce truc-là. Donc c'est bien en Chine. Fabricant, je ne le prononcerai pas non plus, vous m'en voulez pas. S'il y en a qui sont très forts, vous me direz en commentaire comment ça se prononce. 9 rue, etc. Lieu de production Guangdong, Zhongzhuan. Bon, vous me dites si je l'ai bien prononcé. Hein. Donc, norme d'exécution. Donc, poids net 60 grammes, 12 pièces. Durée de conservation 24 mois. Donc, on peut vérifier, hein, on voit bien à la fin. 60 grammes, 12 pièces, 24 mois. Donc, a priori, ça devrait être bien traduit. Donc, avec une simple photo d'une boîte, j'ai pu obtenir la traduction en français de ce qu'il y avait écrit. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo un peu spéciale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez d'autres utilisations comme ça à me suggérer, on pourra refaire d'autres vidéos. En attendant, vous me laissez un petit pouce de soutien, vous vous abonnez, un petit commentaire juste pour dire que c'est cool d'être passé. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt. Salut!